Situé entre Lille et Valenciennes, en plein cœur du parc régional Scarpesco, un village d'entrepreneurs pionniers intègre ses activités économiques au cadre naturel et social existant. Sous l'impulsion de la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes, ils ont intégré le parc à son environnement naturel. L'aménagement respecte la biodiversité, la faune et la flore locale, ainsi que des principes de gestion différenciés. Ici, nous sommes sur un espace qui aurait pu disparaître du fait de l'aménagement et que nous avons préservé en suivant les conseils de nos interlocuteurs du parc naturel. L'avantage, c'est la préservation d'une espèce rare qui est protégée régionalement et qui est actuellement en floraison. C'est le jonc fleuri qui est à côté de nous. Ici, on est sur un espace purement technique, c'est un rond-point. À l'intérieur du rond-point, on a une réserve d'eau pour l'incendie. Et ce rond-point a été habillé de plantes très rustiques qui demandent très peu d'entretien. Donc, pour des coûts tout à fait raisonnables, on arrive à avoir un espace qui a un intérêt paysager et qui en même temps respecte la faune, la flore, la biodiversité locale. Sur des terrains d'entreprise, si le terrain est géré sous forme de pelouse, ça coûte environ 110 €, alors que sous forme de prairie fleurie, les coûts peuvent redescendre à 75 €. Une qualité de vie dans ce parc qui est importante. Donc c'est en même temps un lieu de travail et en même temps un endroit de convivialité et de plaisir. C'est surtout une image de marque déjà dégagée dans notre entreprise par rapport à la qualité de travail. Et maintenant, nous avons donc un aspect extérieur qui nous promet, disons, d'avoir un accueil plus intéressant pour nos clients. Je pense que toute entreprise a un petit peu, à un moment donné, la tête dans le guidon, et le fait qu'il y ait une impulsion par les instances publiques et locales, je pense qu'effectivement c'est bien parce que ça permet de donner du sens et tout au moins de donner une cohérence. Voilà. Après, bien évidemment, charge aux entreprises de prendre la relève. Et c'est là où l'un ne va pas sans l'autre. Il faut que tous les acteurs soient vraiment partie prenante et travaillent en synergie et en symbiose. Notamment tout ce qui concerne la tonte et espaces verts. Chaque entreprise est responsable de son propre périmètre. Aujourd'hui, je pense qu'il faut effectivement dépasser ce contexte-là et faire en sorte que l'on puisse mutualiser et travailler ensemble sur un projet commun pour avoir un partenaire unique. Nous avons créé donc l'association pour faire des synergies entre nous et construire la pérennité de ce parc. Monsieur Goudet est là. Monsieur Goudet, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci vous-même. Bonjour. Bonjour. Quelle belle journée. Vous avez préparé des petites surprises? Ah oui, j'ai un petit cadeau pour vous, Philippe. Oula. Pour vous permettre de prendre la succession maintenant. Vous pouvez travailler dans le parc. Oui, c'est gentil. Donc ça, je vais pouvoir entretenir le parc, c'est ça? Oh, on ne vous demande pas de le faire, mais au moins d'impulser la dynamique. On n'est pas bien ici? Faire en sorte de fondre les entreprises dans un paysage. C'est tout à fait une nouvelle orientation, de nouveaux parcs d'activités qui nous a séduits et qui nous a fait suivre le mouvement. Le fait de décloisonner l'entreprise et de faire en sorte qu'une zone n'est pas qu'une zone industrielle mais également une zone de vie, pour moi c'est vraiment essentiel. Et en même temps de démontrer aujourd'hui qu'il était possible d'allier industrie, économie et également écologie.